Bienvenue sur Roast Jeu, ici Sarah et aujourd'hui je suis d'excellente humeur. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que non seulement on va parler de Bad Boy, mais en plus on va parler de Yakuza Bad Boy les gars. C'est le combo qui moi, je suis toujours là pour ça, d'accord? Plus sérieusement je vais vous parler de Criminel Fiançailles. Alors d'abord prenons un instant pour admirer cette couverture de malade. Franchement, je trouve que les dessins, les couleurs, je suis trop fan. Et alors, au niveau de l'histoire, mais j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce manga. J'ai envie de vous dire, forcément, moi tu me vends des Yakuza, des bad boys, des héroïnes badass et en plus un mariage arrangé. Je suis là, d'accord? Je suis la première dans la file. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous donner un petit peu mon avis sur cette série et sur pourquoi est-ce que je l'aime autant. Donc installez-vous bien et si vous êtes prêts, on y va. Alors, avant toute chose, de quoi ça parle Criminel Fiançailles? Eh bien, c'est l'histoire de Yoshino, que vous pouvez apercevoir sur la couverture à moitié dissimulée par le beau torse musclé de Kirishima, pardon je me calme. Mais donc c'est l'histoire de Yoshino, qui en gros est une jeune fille qui a été élevée dans une très grande famille de Yakuza, et qui un jour, eh bien, va se retrouver mariée au petit-fils d'une autre famille de Yakuza. À la base, leurs deux familles sont rivales, et en gros, leurs fiançailles ont pour but de mettre en place un accord de paix. Le seul petit problème, c'est que personne n'a pensé à prévenir Yoshino que ça allait arriver. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de se rendre à Tokyo pour rencontrer son prétendu fiancé qu'elle n'a jamais vu. Fiancé qui répond au doux nom de Kirishima et qui, oui, est sexy comme la braise. Voilà, il faut quand même le préciser, hein. Bref, si au départ Kirishima a l'air d'être un jeune homme tout à fait charmant, prévenant, sexy à mourir, voilà, parfait quoi. Yoshino va très vite se rendre compte que les apparences sont trompeuses et qu'elle préférait plutôt, je dirais, se planter une fourchette dans l'œil plutôt que de l'épouser. Voilà, je pense que ça résume assez bien l'intrigue de cette histoire. Alors, avant de vous donner mon avis, je vais répondre à la question primordiale et essentielle que vous vous posez tous à cet instant présent, parce que oui, je vous connais, hein. Après 1 an et demi, je commence à comprendre votre fonctionnement, donc sachez que la réponse est oui, il y a bel et bien des abdos dans ce tome. Page 71, 72 et 73. J'ai été voir pour vous, d'accord? Sachez aussi qu'il y en a non seulement dans ce tome-ci, mais dans les 5 autres qui vont suivre. Parce que forcément, vu que j'ai découvert la série il y a 2 ans, vous vous doutez bien que j'ai évidemment lu la suite. Et je peux attester formellement qu'il y a bien des abdos dans tous les tomes qui vont suivre, d'accord? Parce que voilà, moi je sais que ça vous tient à cœur, donc forcément je fais des recherches. Comme ça, vous êtes au courant, vous êtes au courant. Je rigole, d'accord? Écoutez les gars, ça fait très longtemps que je me suis pas posée pour vous faire une critique manga. J'ai envie d'en profiter, j'ai envie de vous taquiner un petit peu. Donc voilà, mais sachez que oui, il y a bel et bien des beaux gosses partout, en abdos tout le temps. C'est un détail franchement qui fait que cette série est incroyable. Mais je tenais quand même à le préciser parce que voilà, je sais que vous kiffez et que moi aussi, donc bref, alors comme je l'ai mentionné, j'ai lu les 5 premiers tomes qui sont sortis. Je ne compte pas vous spoiler, d'accord? C'est pas du tout mon but, au contraire, cette série est vraiment incroyable, ce serait un crime de vous spoiler. Mais par contre, je pense que j'ai utilisé ma connaissance en fait de l'histoire qui arrive pour vous donner un peu de perspective sur le récit et surtout pour vous teaser, parce que si vous avez kiffé le tome 1, sachez que la suite est incroyable et encore meilleure et elle va vraiment doubler en intensité sur tous les niveaux, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, au niveau de tout. Donc sachez qu'il n'y aura pas de spoiler, soyez rassurés. Alors pourquoi est-ce que cette série est géniale? Tout simplement parce que ce manga sort complètement des codes de la romance qu'on retrouve habituellement dans les mangas, en particulier les shoujo et les seinen. J'espère que je le dis bien. Et donc je vous propose de commencer tout de suite avec ma partie préférée. Il s'agit des personnages qui sont ici absolument incroyables. Alors, passons aux choses sérieuses. On va commencer par le héros masculin, Kirishima. Pardonnez-moi, mais je vais commencer par un très mérité. Aïe aïe aïe. Non mais regardez-moi ce canon, les gars. S'il vous plaît. Je vous avais bien dit qu'il y avait les abdos, hein. Mais franchement, il est sexy, mais il est sexy. Voilà, je pense qu'il fallait que ça sorte, d'accord? Maintenant qu'on a parlé de la sexitude de Kirishima, je vous propose de parler un peu plus de son personnage en tant que tel. Alors Kirishima, c'est clairement le gars que tu vas pas croiser tous les jours dans les mangas. Surtout les mangas de romance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, Yoshino, elle va penser en voyant Kirishima que c'est un mec bien, voilà, c'est un mec qui est gentil, qui est prévenant, qui est là pour elle, qui est bien sous tout rapport. Et très vite, elle va se rendre compte que ce n'est qu'une façade et qu'en réalité, Kirishima, eh bien, c'est pas vraiment le prince charmant.
Voilà. Il est instable, il est violent, il est masochiste, voilà, clairement c'est pas un cadeau quoi. Et en plus de tout ça, Kirishima c'est un personnage qui est hyper imprévisible. Tu ne sais pas en fait quelle réaction il va avoir, quel comportement il va adopter, et c'est pour ça que moi je l'adore. Parce qu'à aucun moment dans ma lecture je peux être détendue. Parce que justement, puisque tu es face à un personnage masculin qui est absolument dingue, tu ne sais pas du tout comment ce qu'il va réagir, et ben donc du coup toi forcément en tant que lectrice c'est super dur d'anticiper et de pouvoir te dire ok là c'est bon je me détends, c'est un moment mignon, parce que très vite tout peut basculer en fait. Du coup ça apporte un suspense je trouve supplémentaire que moi j'en raffole quoi, vraiment je trouve ça génial. Il me rappelle d'ailleurs beaucoup le personnage de Mikey de Tokyo Revengers, c'est un de mes petits chouchous, genre vraiment Tokyo Revengers j'ai un temple qui est en train d'être reconstruit à son effigie. Comme ça vous savez. Mais pour moi Mikey et Kirishima partagent ce côté hyper instable où en une seconde ils peuvent basculer en mode hyper calme et souriant, et l'instant d'après ils ont mis un mec au sol et ils sont en mode hyper violent quoi. Donc ils ont ce même côté imprévisible, mais Mikey pour moi a un côté attendrissant que Kirishima n'a pas et n'aura jamais, même après 5 tomes. Mais voilà, si vous aimez ce type de personnages qui sont hyper instables, franchement je pense que Kirishima va vous plaire. Un autre point qu'il faut aborder ici, c'est que Kirishima il a un côté obsessionnel qui peut-être déranger certaines personnes. Ça dépend un peu de vos lectures, de ce que vous aimez ou pas, mais si vous êtes un peu mal à l'aise avec ce côté justement où il va être hyper à l'excès dans l'amour qu'il porte à l'héroïne, voilà, c'est peut-être pas forcément le type de romance qui va vous convenir, mais moi en tout cas j'adore, parce que ça change justement des romances toutes douces, toutes mignonnes auxquelles je suis habituée dans les shoujo. J'ai tellement été habituée aux héros masculins de shoujo qui sont parfois un petit peu, pas fades, c'est un peu trop péjoratif, mais il manque un petit peu de personnalité, de folie, de passion, enfin ils sont souvent fort plats en fait en termes de personnages. Ici t'as tout, enfin avec Kirishima t'as la sexitude, t'as la violence, t'as le côté obsessionnel et en même temps le côté adoration d'héroïne. Donc voilà, moi franchement j'adore, ça m'a pas dérangé, mais voilà, sachez quand même que c'est une relation un petit peu tordue, on va dire ça comme ça au départ du moins. Je tenais à vous prévenir quand même pour ceux ou celles qui voudraient commencer le manga en sachant pas trop ce qui va arriver. Criminel Fiançailles ce n'est pas une romance toute douce, toute mignonne, absolument pas, d'accord? Comme ça vous savez. Alors par contre la question que je veux trop vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de Kirishima et est-ce que à la place de Yoshino vous l'épouseriez? Moi vous savez que mon cœur appartient à Ak, donc forcément la question se pose pas, mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ce personnage masculin et sur qu'est-ce que vous feriez à la place de Yoshino. Et en parlant de Yoshino, je vous propose de parler un petit peu plus de son personnage. Alors si vous aimez les héroïnes badass comme moi, vous allez adorer Yoshino. C'est une héroïne mais des fois elle va faire des choses et je vais rester la bouche ouverte tellement je suis estomaquée par sa force de caractère. Mais vraiment, elle est incroyable. Par exemple, vraiment dans tout le tome 1 en fait, tu vas voir qu'elle arrive à Tokyo, une ville qu'elle connaît absolument pas, pour rencontrer son fiancé, qu'à la base elle voulait même pas. Elle arrive au lycée où t'as des filles qui vraiment sont horribles avec elle. Il y a Kirishima qui si au départ est gentil, va très vite révéler sa vraie nature. Elle va très vite se rendre compte qu'elle est dans un environnement absolument hostile et au lieu de partir en courant, et bien non, elle va rester, elle va relever la tête et elle va envoyer tout le monde se faire voir avec une puissance mais magistrale. Franchement la scène, si vous avez lu le tome 1, vous savez à quelle scène je fais référence, la scène finale où elle envoie Kirishima se faire voir, elle est magistrale, elle est incroyable, vraiment. Moi c'est une scène qui toujours 2 ans après je l'ai encore en tête parce que elle fait preuve d'une audace, d'une intelligence et d'un culot qui est... T'as envie de l'applaudir, vraiment t'as envie de l'applaudir parce qu'elle est badass, elle est juste badass. Et autre chose que j'aime beaucoup c'est que, vous savez donc Kirishima, comme on en a un peu parlé, c'est un peu le bad boy du récit, hein. Sauf que contrairement aux histoires assez traditionnelles du bad boy où tu vas avoir forcément l'héroïne qui va être naïve, fleur bleue, romantique, qui va lui ouvrir les yeux, le faire changer, vous voyez de quoi je parle, hein. Je pense que la plupart des récits de bad boy c'est un peu comme ça que ça se passe. Et bien ici, pas du tout, parce que Yoshino, elle a été élevée dans une famille yakuza, elle sait se battre, elle sait se défendre, elle sait réfléchir, elle est hyper intelligente et elle est hyper dangereuse. Et c'est quelque chose que tu comprends à la fin du tome 1, parce qu'elle aussi, un peu comme Kirishima, elle a cette personnalité un petit peu enfouie qu'elle montre pas tout de suite parce qu'au début voilà, elle fait des efforts, parce qu'elle veut que ça se passe bien, elle va pas révéler cette face beaucoup plus violente d'elle, et à la fin quand elle explose, mais... c'était génial, c'était trop bien. C'est là que tu comprends qu'en fait Kirishima et Yoshino ils sont égaux en termes de dangerosité et ça c'est ce qui m'a le plus plu dans cette histoire parce que aussi bien l'héroïne que le héros masculin ont la possibilité
de se battre en fait et de réagir par rapport à l'autre. Il n'y a pas un qui est plus faible que l'autre, absolument pas, ils sont aussi forts l'un que l'autre et ils vont pas hésiter à se chamailler et à se faire des coups fourrés et enfin voilà, franchement c'est... J'adore. Alors par rapport à la relation Kirishima et Yoshino, franchement c'est un petit peu le fouille-moi je te suis que moi je trouve extrêmement drôle à suivre parce que Yoshino va pas tout faire pour essayer de dégager Kirishima le plus impossible, sauf que lui évidemment ça va faire que renforcer son ardeur donc ça va être un petit peu compliqué à gérer. Et honnêtement après 5 tomes je sais toujours pas trop comment me positionner par rapport à eux parce qu'ils sont pas très honnêtes l'un envers l'autre à propos de leurs véritables sentiments et émotions. Kirishima évidemment va passer tout son temps à dire qu'il adore, qu'il aime Yoshino, mais elle forcément elle va pas être convaincue puisque c'est assez obsessionnel à la base, donc elle va se dire non mais en fait il y a rien entre nous, je veux pas de toi, arrête. Mais petit à petit tu vas te rendre compte que Kirishima, ses sentiments ils sont quand même présents, ils sont un petit peu bizarres mais ils sont présents et donc du coup voilà, après 5 tomes c'est toujours très compliqué entre eux, mais j'adore leur dynamique et vraiment petit à petit tu vois que les choses changent, ça prend du temps mais tu vois qu'ils commencent à plus discuter, à plus communiquer et que la relation dépasse le simple stade du moi je te suis ou moi je suis obsédée par toi et toi pas du tout, mais ça prend du temps. Et ce que j'aime beaucoup c'est que Yoshino va mettre en place des règles en fait et des limites au sein de leur relation à ne pas dépasser, c'est à dire que comme je l'ai dit, Kirishima c'est un personnage qui est hyper obsessionnel, qui est très instable et qui va parfois faire les choses de la seule manière qu'il connaisse, à savoir par la violence, et Yoshino va lui faire comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en gros Yoshino, elle va pas vouloir le faire changer, absolument pas, mais par exemple à un moment donné parce qu'il va être jaloux d'un personnage, il va vouloir lui faire du mal et elle va lui dire écoute non, si tu as un problème avec moi, c'est avec moi que tu le règles et personne d'autre. Et donc elle va toujours en fait un petit peu recadrer le comportement de Kirishima et du coup avoir une relation qui sera beaucoup plus sur la communication et qui va être au final beaucoup plus saine qu'au début. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle n'hésite pas justement à lui dire là ce que tu fais ça ne me va pas, parce que vraiment cet aspect de communication on l'a pas toujours dans les shoujo et là j'ai beaucoup aimé le voir à l'œuvre, en particulier quand on est face à deux personnages qui sont aussi dangereux l'un que l'autre et qui sont hyper instables aussi, ben, voir commencer à mettre des règles et à plus discuter en fait de ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils aiment pas. Voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai très hâte de voir la suite. Bref, à mes yeux, Kirishima et Yoshino sont vraiment des personnages qui sortent des codes habituels que j'aime énormément parce que justement ils sont très différents de ce à quoi je suis habituée et voilà, moi c'est le type de personnage où vraiment j'ai tellement envie de savoir comment ils vont réagir, comment ils vont évoluer, comment ça va se passer que je suis je suis obsédée. Je suis obsédée par cette série. J'ai jamais rencontré une héroïne aussi forte que Yoshino et aussi incroyable dans les plans qu'elle va mettre au point, dans sa manière de survivre en fait au mariage arrangé qui va arriver. Franchement c'est une des héroïnes qui m'impressionne le plus et je pense que si justement vous en avez un petit peu marre des héroïnes qui parfois sont un petit peu trop roses ou trop naïves ou trop passives, mais clairement ça c'est une claque dans la figure, donc franchement je vous le conseille à 200%. Alors pour ce qui est de l'intrigue de ce manga, honnêtement dans ce manga c'est pas tellement l'intrigue qui m'intéresse le plus, en sachant que évidemment il y a forcément des événements qui se passent, il y a des problèmes avec les clans, il y a des plot twists, il y a plein de retournements de situation, donc l'intrigue elle est bel et bien présente, il y a un effort dessus, c'est pas juste la relation Yoshino-Kirishima, mais ici moi c'est justement ça qui m'intéresse le plus, c'est à dire que vraiment moi tu me mets Yoshino et Kirishima dans une pièce pendant 5 chapitres, je peux lire ça parce que je suis tellement intriguée par le comportement, ils sont tellement bien construits et il y a tellement de tension entre eux en permanence que je pourrais les regarder toute la journée, voilà. Sachez aussi qu'il y a des personnages secondaires qui vont arriver, qui sont aussi cinglés et intenses que les protagonistes, voilà, comme ça vous savez, et ils vont rendre l'histoire encore plus croustillante parce que on va avoir notamment le meilleur ami de l'héroïne qui va revenir, qui est absolument canon et qui évidemment ne va pas plaire à Kirishima, mais puisque ce garçon est aussi violent et cinglé que lui, bah d'office ça va être compliqué pour lui d'avoir le dessus quoi. Donc à chaque fois c'est super chouette parce que tu te rends compte que tous les personnages sont badass dans cette série et que tu ne sais jamais comment ça va se finir, voilà. Ça qui est cool aussi c'est que vraiment t'as un suspense incroyable amené par les relations entre tout le monde et c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial, s'il vous plaît allez le lire, s'il vous plaît allez. Voilà pour l'intrigue. Un dernier point que je voulais aborder c'était les graphismes. Je vais vous montrer un petit peu, hop, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les graphismes
Moi j'ai vu quelques avis Instagram passer à ce sujet et franchement je vais être honnête avec vous, moi je les adore donc je peux pas vraiment juger, mais je trouve que ce côté justement assez géométrique, assez tranchant au niveau de la manière de représenter les personnages et les décors, bien, je trouve que ça colle mais tellement bien avec les personnages et à l'ambiance de l'histoire que voilà, par exemple ici je trouve que le coup de crayon arrive à transmettre à la perfection à quel point Kirishima est très bizarre. Genre il sourit mais tu sens qu'il y a une violence qui se dégage de lui. Pour moi c'est vraiment le style de dessin qui arrive encore plus à faire passer cette ambiance un petit peu sombre et sexy et dangereuse et violente. Et donc voilà, moi j'adore. Les graphismes, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas les graphismes vous empêcher de commencer le tome 1. Ce serait tellement dommage de passer à côté de cette petite perle des ados de Kirishima, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous ne vous arrêterez pas à ça parce que pour moi, ce serait pas Criminel Fiançailles sans ces traits hyper acérés et tranchants qui collent si bien au personnage. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite pépite. Si vous cherchez une histoire d'amour qui sort complètement des codes d'habitude, avec des clans Yakuza qui se prennent la tête, une héroïne super badass, avec un héros masculin qui est sauvage, sanguinaire, sexy et imprévisible, je ne peux que vous conseiller Criminel Fiançailles. Et au fait, une fois que vous l'aurez lu, parce que je sais que les abdos de Kirishima vous auront convaincu, je vous connais, une fois que vous l'aurez lu, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour papoter avec moi de cette série. J'ai très hâte d'avoir vos avis. Ça fait 2 ans que je dois garder cette série pour moi, donc forcément j'ai envie d'en parler. Donc n'hésitez pas, l'espace en commentaire est là pour vous accueillir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.